Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Nous sommes dans la 3e semaine du mois de mai et si l'on regarde un petit peu ce qui s'est produit au cours de la 2e semaine et encore une partie de cette 3e semaine au niveau des événements météorologiques, c'est absolument impressionnant. Ça a été sur toute la planète qui a eu donc des orages, des tempêtes, des pluies torrentielles. J'en avais déjà parlé un petit peu dans la précédente vidéo, mais en fait, un des risques actuels, et qui à mon avis ne va pas aller en s'améliorant, est lié à une modification du climat. Alors, que ce soit pour des raisons humaines, que ce soit pour des raisons de changement inhérents à la planète, ou que ce soit pour des raisons d'événements extérieurs, je vais y revenir, la réalité est que les événements météorologiques auxquels nous avons affaire maintenant sont beaucoup plus violents au niveau de l'intensité, de la durée, et les dégâts qui se font sont absolument énormes. Il y a eu Dubaï, il y a eu l'Arabie Saoudite, il y a eu le Brésil, il y a eu la France, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Belgique, les États-Unis, j'en parle même pas. Il y a des villes qui ont été rasées, des champs d'éoliennes qui ont été pulvérisés, des tornades triples, vraiment des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de faire face. Donc le changement est là. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Est-ce que c'est quelque chose de réversible? Peut-être, peut-être pas. En fait, j'ai une théorie qui consiste à dire que les événements donc, de la semaine passée sont liés à, comment dirais-je, aux explosions du Soleil. Vous savez que notre étoile est extrêmement puissante et quelquefois il y a des événements qui se produisent, ce qu'on appelle des taches solaires extrêmement importantes, qui envoient beaucoup plus d'énergie que ce qui est reçu habituellement par la Terre. Typiquement, il y a ce qu'on appelle l'événement Carrington, j'y reviens dans un petit moment. Et j'ai remarqué que lorsqu'il y a ces phénomènes solaires, eh bien, sur Terre, on a beaucoup plus d'événements météorologiques violents. Quelque part, c'est tout à fait logique. Et il y a une étude qui est sortie, je vous mettrai le lien dans la description, étude en anglais, où effectivement il y a une corrélation entre les taches solaires en question qui envoient des flux d'énergie absolument énormes sur notre planète et une modification du temps. Alors, l'événement Carrington est un événement qui est lié à ces taches solaires, à des envois de masse coronale absolument énormes en direction de la Terre et qui ont créé en EMP ou impulsion électromagnétique en français
qui avait fait énormément de dégâts sur les lignes télégraphiques, sur les lignes électriques, etc. En l'occurrence, il semblerait que soit l'événement qui s'est produit au niveau solaire soit moins important, puisqu'il n'y a pas eu de gros dégâts, on va dire, ou tout au moins à l'heure actuelle visibles pour les infrastructures, mais les conditions météo sont devenues tellement violentes que ces mêmes infrastructures, on a eu des pylônes à haute tension arrachés, et je parle les gros pylônes, ceux qui transportent du 400 000 volts, aux États-Unis je crois que c'est même du 750 000 volts, des lignes de ce genre-là qui alimentent toute une région, les pylônes ont été arrachés, ont été détruits. Donc la nature est en train de reprendre le contrôle sur l'homme de tout ce qu'il a fait par rapport à la force et à la puissance dévastatrice auxquelles nous sommes confrontés. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui et non. Oui, dans le sens où individuellement, on peut se responsabiliser, avoir des réserves pour pouvoir faire face à la situation, donc eau potable, lumière, nourriture, etc. Mais suivant l'événement, quand vous avez une tornade qui passe et qui pulvérise un supermarché, mais pulvérisé, vous ne pouvez rien faire. Quand vous avez une autre tornade qui passe et qui détruit les éoliennes, vous ne pouvez rien faire. We're gonna miss the right side. Debris coming down! Deploy the subsonic soon! We get the path of it! Can I just throw it out the window or what? Let's just wait. Whoa! Wow. Oh, we gotta go. Yes, sir. Oh my god. It's gonna hit those wind farms. Try to parallel it. This road will end. Okay, it's going back right? Yeah. That's right. Destroy that windmill. Look at that windmill. Shredded that windmill. Okay. The windmill's gonna fall over. Look, there it goes. We got Windmill debris in there. Let's go! Is this up? Oh my lord, just look at those. Roll the window down! Give it back to Matt! We got three.
s'abriter du mieux possible. La chose à éviter, de se mettre sous un pont, parce que ça fait comme un tunnel, et donc en entonnoir, et tout le vent, la pluie va s'engouffrer, vous en allez prendre plein la figure, c'est encore plus dangereux. At the light, use the right lane to merge onto I-80 West. Oh my God. Oh, these people. Oh man. Okay. Holy shit. Essayez de trouver des constructions solides, mais qu'est-ce qui est solide? À l'heure actuelle, construction en béton, les parkings souterrains peuvent être très rapidement inondés. Enfin, il n'y a pas de miracle. La seule chose à faire, c'est effectivement de se mettre à l'abri et de préférence de trouver une structure de protection. Parce que lorsqu'un de ces événements se produit, la puissance est telle que ça va tout emporter sur son chemin. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de la vidéo. C'est une partie qui est mise à disposition sur YouTube pour tout le monde, de manière à ce que vous puissiez voir le contenu de ce que je fais. Si la vidéo vous a intéressé ou d'autres contenus qui sont disponibles en libre accès sur YouTube, mais qui ne sont pas complets, et bien pour voir ces deuxièmes parties, qui sont en règle générale voire de 1/3 à carrément le double de ce que vous avez pu voir et entendre, eh bien il faut aller sur mon Patreon, Savage Beast Prepper, et donc vous inscrire pour la modique somme d'un café par mois. Vous avez accès à l'ensemble de mes vidéos qui sont sans coupure, qui sont longues, et cela m'aide donc à remplacer le matériel, à me déplacer, à rencontrer des gens, car tout cela a un coût. Vous imaginez bien, et je dépends de vous. Merci à tous ceux qui participent et qui nous rejoignent sur Patreon. Vous verrez, il y a pas mal de monde avec qui vous pouvez discuter. L'ambiance est bon enfant, c'est vraiment en plus. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt. Ciao.